Exercice 2, donc pour chacune des affirmations, indiquer si elle est vraie ou fausse, justifier. Voilà, ici on ne justifie pas, on n'a pas de point, ce qui est tout à fait normal. Donc on a un espace, donc l'espace est muni d'un repère orthonormé, d'accord. La droite D, on vous donne une représentation paramétrique d'une droite, 2 points avec leurs coordonnées, et un plan avec son équation, avec une équation cartésienne. Donc première affirmation, donc il y a 3 affirmations sur ces données. Le plan P est orthogonal à droite AB, et passe par le milieu du segment AB. Alors, première chose plus simple, c'est passe par le milieu du segment. On va d'abord déterminer les coordonnées du milieu. Donc, pour les coordonnées du milieu, je rappelle, vous savez normalement tout le faire, on a les coordonnées de A, celles de B, donc pour avoir les coordonnées du milieu, alors le milieu, soit on va lui donner un nom, soit I, le milieu du segment AB. Donc les coordonnées, c'est tout simple, vous faites la somme, vous divisez par 2. Donc 3 plus 2, 5 sur 2, 5 demi, il n'y a pas besoin de justifier. Un 0 plus 1, ça fait 1 demi, c'est divisé par 2, et 2 moins 3, ça fait moins 1, divisé par 2, moins 1 demi. Et je dois vérifier que donc i appartient au plan, donc je vais calculer, donc moins xi, plus yi, moins 5zi, moins 0,5, voilà. J'ai été chercher ça ici. C'est donc l'équation dont je dispose pour le plan P. Je remplace dans le membre de gauche, je vais vérifier que ça fait 0. Donc ici, ça me donne moins 5 demi, plus y 1 demi, moins 5 fois 1 demi. Donc j'ai créé moins 1 demi, moins 0,5 qui fait 1 demi. Donc ça me fait quoi tout ça? Donc moins 5 demi, ici j'ai plus 5 demi, voilà, et là 1 demi moins 1 demi, ça fait bien 0. Donc les coordonnées de i vérifient l'équation qu'on nous a donnée, donc le point i appartient bien au plan P. Première chose, donc le plan P passe bien par le milieu de AB. Ensuite, l'orthogonalité, donc je vais prendre n, un vecteur normal du plan. Donc j'ai son équation, donc je prends moins 1, 1 et moins 5, vous voyez, j'ai pris les coefficients de x, y, z, donc n il est normal au plan P. Donc pour qu'une droite soit orthogonale à un plan P, il faut que son vecteur directeur soit collinéaire à n. Donc il faut un vecteur, donc il faut que je trouve les coordonnées du vecteur AB. Donc AB, j'ai les coordonnées de A et de B, donc 2, moins 3, moins 1, 1, moins 0, 1, moins 3, moins 2, moins 5. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que AB, on remarque ici que AB, c'est exactement... Alors, c'est pas moins n, si c'est exactement égal à n, pardon. AB égale à n. Donc, ça veut dire que le vecteur AB est collinaire à n, qui est un vecteur normal. Donc, vous avez votre plan, un vecteur normal, voilà, et votre droite, eh ben, elle est dirigée par ce vecteur normal. Donc, cette droite, elle est bien orthogonale. Donc, AB est bien orthogonal, ou le plan P, hein. AB et P sont orthogonaux. Conclusion, P passe bien par le milieu, il est orthogonal à B, donc l'affirmation, la première, elle est vraie. Alors les droites D et AB sont séquentes. Alors, on va rapidement regarder un vecteur directeur. Un vecteur directeur de D, donc je vais en prendre un comme j'ai une représentation, hein. C'est donc 1, moins 1, moins 2. Voilà. 1, moins 1, moins 2. On voit bien qu'ils sont non collinéaires. De toute façon, on voit bien qu'on va les résoudre un système, hein. Donc il me faut une représentation. Donc VD, ça c'est un directeur de la droite D. Donc on va résoudre. Donc il me faut une représentation paramétrique de AB. J'en ai une de D, donc j'en prends une de AB. Donc AB, représentation paramétrique. Donc X, Y, Z. Un point de AB, je prends le point. 3, 0, 2. Et je rajoute donc moins. Donc le vecteur directeur. Donc je rajoute C. Alors je ne vais pas mettre le même paramètre que pour la première, parce que sinon on va mettre S. S moins 5S. Et S appartient à R. Et donc on va résoudre un système avec les 6 équations. Donc je recopie les 3 qui sont de D. Et maintenant, j'identifie. Donc j'aurai après, donc T doit être égal à 3 moins S. Moins 1,5 moins T doit être égal à S. Et 2 moins 2T doit être égal à 2 moins 5S. Donc les 3 premières me serviront à retrouver X, Y, Z. Et donc c'est ce système-là qui m'intéresse, vous voyez. Donc en général, on résout celui-ci. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut éliminer. Alors, on va substituer, par exemple, dans la première ligne, T. Je vais remplacer S par moins 1,5 moins T. Moins 1,5, ça fera donc plus T. Voilà. Et donc, S est égal à moins 1,5 moins T. Et de l'autre côté, on va laisser, on verra bien.
va d'abord trouver la valeur de t dans la première ligne. Donc la première ligne, ça veut dire que il n'y a plus de t. Ça fait 0 égale 4,5. Donc conclusion, eh bien c'est impossible. Donc pas de solution. Donc ça veut dire que D et AB sont non séquentes. Et en plus, on avait vu qu'elles ne sont pas parallèles. Donc l'affirmation 2, elle est fausse. Maintenant, on mesure donc ACB. Alors là, on est sur du produit scalaire. ACB, il faut le calcul pour les scalaires CACB. Donc il me faut CA scalaire, il me faut CB. J'aurai aussi besoin des longueurs. Donc d'abord, il faut les coordonnées de CA. Alors CA, donc je vais recopier C ici. Donc CA, c'est coordonnées de A moins C, donc 3 moins 1,5, 0 moins moins 3, 3, 2 moins moins 1, 3. Ensuite, CB, donc je commence par B, 2 moins ça, ça fait donc 0,5, 1 moins moins 3, 4, moins 3, moins 1, plus 1, ça fait moins 2. Voilà, ce produit scalaire, donc là, on est un repère orthonormal, donc 1,5 fois 0,5, c'est la moitié, ça fait 0,75, 3 fois 4, 12, moins 6. Donc j'obtiens un produit scalaire égal, donc ça fait 6,75. Donc CA CB égale 6,75. Mais CACB, or CACB, c'est aussi égal à longueur CA fois longueur CB fois justement le cosinus de ACB. C'est-à-dire qu'il me faut CA et CB. Donc longueur de CA, j'ai les coordonnées, donc ça me fait racine de 1,5 au carré, donc ça fait 2,25, plus 3 au carré, 9 plus 9, racine 18, et 2 racines de 20,25. Alors il se trouve que 2025, ça c'est quelque chose de connu, c'est 45 au carré. Oui, c'est ça, donc ça fait 4,5. Ensuite CB, racine de 0,25 plus 16 plus 4, c'est les carrés. Ça me fait, ça fait aussi 20,25, donc ça fait 4,5. Donc avec ça, mon cosinus de ACB, il vaut donc CACB, donc 6,75 sur, ici, 4,5 au carré. J'ai divisé par les deux longueurs. Ça fait 6,75 sur 20,25. Mais si je fais x3, et 3 fois 6, 18, ça fait en fait un tiers. Et à la calculatrice, effectivement, un ACB, je trouve donc à peu près 70, même on va mettre 53. Et donc ça fait à peu près 70,5 degrés. Donc l'affirmation, elle est vraie elle aussi. Donc on a vrai, faux, vrai. Maintenant, donc question 2, on est sur du dénombrement. Titouan et Clotilde participent à un escape game. Il y a ici une salle avec 2 portes A et B, chacune protégée par un digicode. Il y a 8 touches à chaque fois. Le digicode de A utilise un code à 3 symboles différents avec un ordre. Et B, on a 4 symboles différents dans n'importe quel ordre. Ah, il faut bien s'imaginer, vous avez 8 touches devant vous, alors on va les mettre, 2 rangées de 4. Voilà. Et il faut, en fait, voilà. Il y a 8 touches. Et il faut 3 symboles différents devant être dans l'ordre. Donc en fait, vous avez 8 symboles différents ici. C'est comme si vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vraiment, il faut schématiser ça comme ça. Voilà. Et vous devez en fait 3 symboles différents. Ça veut dire que vous devez appuyer sur 3 touches différentes dans un ordre. Donc pour Clotilde, qui va la porte A, c'est donc 3 symboles différents avec ordre. Donc premier symbole, elle a 8 choix. Une fois qu'elle a choisi son premier symbole, il faut en prendre un deuxième différent, donc x 7 x 6. Donc ça fait 8 x 7, 56 x 6, 5 x 6, 30, 336. Pour Titouan, donc pour Clotilde, il y a 336 codes. Pour Titouan, donc il doit choisir 4 symboles sans ordre, donc différents sans ordre. Donc il doit choisir, lui, 4 objets parmi 8. 4 parmi 8. Donc 4 parmi 8, c'est 8 x 7 x 6 x 5 sur les 4 plus petites
4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc on simplifie. Ici, ça fait 2. 3. 3 se simplifie. Il me reste 1. Donc 5 fois 7. 35 fois 2. J'ai 70 codes seulement. Pour 4 parmi 8, il y a plein de façons de faire aussi. Vous pouvez faire le triangle de Pascal. Hein. On sait que la ligne 3, donc 1, 3, 3. Donc la quatrième ligne, 1, 4, 6, 4, 1. La cinquième ligne, la sixième, il faut que j'aille jusqu'à la huitième ligne. C'est un peu long, oui. Et vous aurez 70 qui va apparaître. Ça, c'est un petit peu... Sinon, vous prenez la calculatrice qui vous donnera 4 parmi 8, bien sûr. Alors après, sinon, il y a la formule 4 parmi 8. C'est 8 factoriel sur 4 factoriel fois 4 factoriel. D'accord? C'est-à-dire tous les nombres de 8 jusqu'à 3, 2, 1. Ici, on a 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est pour ça que vous voyez qu'en général, on simplifie déjà les 4 derniers et il vous reste les 4 plus gros sur les 4 plus petits. Voilà, et ça fait 70. Donc, conclusion. Eh ben, Clotilde, elle a une chance sur 336 et Titouan une chance sur 70. Donc, c'est Titouan qui a le plus de chances d'ouvrir la porte que Clotilde. Donc, effectivement, hein, eh bien, l'affirmation 4, elle est tout à fait vraie. Hein. Donc, vous pouvez mettre des probabilités. Probabilité que Clotilde ouvre en premier, c'est 1 sur 336. Probabilité que Titouan ouvre en premier, c'est 1 sur 70. Et 1 sur 70, hein, je vais l'écrire, c'est évidemment plus grand que 1 sur 336. Voilà. Et donc cet exercice est terminé.